Hey, salut tout le monde, c'est Lady Skrill. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Infora. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie des préjugés sur le rat. Alors, je vous laisse avec le petit générique et je vous retrouve juste après pour briser encore une fois ces préjugés. À tout de suite. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, 5. Le rat a véhiculé la peste. Eh bien, c'est totalement faux. Ce n'est pas le rat qui a véhiculé la peste. Mais alors pourquoi pense-t-on depuis des siècles et des siècles que c'est lui le responsable? Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque de cette maladie, les règles d'hygiène n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Les maisons n'étaient pas toujours très propres, n'étaient pas isolées, etc., etc. Et il n'était pas rare que le rat et l'être humain cohabitent. On sait tous que le rat, c'est un animal qui se reproduit extrêmement vite. Et comme il n'était pas rare de trouver des rats chez les gens, eh bien, on a décidé que c'était lui le porteur de la peste. En gros, ça a été le coupable idéal. En réalité, c'est bien plus complexe que ça. Comme beaucoup d'animaux, et encore plus à l'époque, le rat se faisait piquer par les puces. Et il se trouve que dans la salive de la puce se trouve la bactérie responsable de cette maladie. Alors, j'ai pas retenu le nom de la bactérie, c'est un drôle de nom. Mais voilà, en fait, c'est elle la responsable. Ce qu'il se passait, eh bien, c'est simple. Les puces piquaient les rats pour se nourrir. Une fois que les rats étaient morts, eh bien, elles se cherchaient d'autres victimes. Et quand par malheur, eh bien, elles croisaient un être humain, elles allaient lui piquer l'être humain qui, eh bien, tombait malade à son tour. Le rat n'a pas véritablement véhiculé cette maladie. Lui aussi en a été malade et lui aussi en a souffert. Il y a eu beaucoup de rats qui sont décédés à cause de cette maladie. Le truc, c'est que comme le rat se reproduit très très vite et de façon très très nombreuse, eh bien ça ne se voyait pas. Mais en réalité, il en a lui aussi souffert. Il n'est pas véritablement responsable de cette maladie, c'est le coupable un peu idéal. Alors, 6. Les rats peuvent donner la rage. Eh bien oui et non. Comme beaucoup d'animaux sauvages, effectivement, le rat peut transmettre la rage par la salive. Donc, c'est-à-dire que si vous vous faites mordre par un rat sauvage, vous pouvez l'attraper. Quoique, normalement, vous êtes vacciné. Il faut savoir que la rage, les chiens l'ont aussi dans la salive. Le renard aussi, enfin bref, plein d'animaux. Mais normalement, on est vacciné. En ce qui concerne le rat domestique, il n'est pas porteur de cette maladie. Donc non, le rat domestique n'est pas porteur de la rage. En revanche, le rat sauvage, oui. Alors, 7. Les rats sont pleins de maladies. Eh bien, ce n'est pas tout à fait faux, mais pas tout à fait vrai non plus. Il est vrai que le rat sauvage, lui, est porteur de plusieurs maladies, notamment, comme on l'a vu précédemment, la rage, la leptospirose qui est la plus répandue, donc appelée aussi maladie du rat. Il peut aussi transmettre la la salmonellose et plein d'autres maladies. En ce qui concerne le rat domestique, si vous en prenez bien soin et que l'hygiène de votre cage et de votre environnement est irréprochable,
il n'est pas plus porteur de maladies que vos chiens ou vos chats. Naturellement, si vous vous faites mordre, désinfectez-vous, mais vous ne serez pas obligatoirement malade. C'est un peu comme quand vous vous faites mordre par votre chat ou griffé par votre chien. Normalement, vous en prenez soin, vous les soignez, vous faites attention à eux, donc il n'y a pas de raison qu'ils soient porteurs de maladies particulières. Eh bien, c'est pareil pour le rat. 8. Le rat est un animal dangereux. C'est totalement faux. Le rat n'attaquera jamais sans une raison précise. Alors les raisons, elles peuvent être multiples. Si vous lui faites du mal, s'il a mal quelque part et que vous le manipulez de manière à ce que la douleur soit trop intense, pour une femelle si elle est gestante, ou encore s'il est ce qu'on appelle agressif hormonal, auquel cas il existe une opération appelée castration. En gros, on retire les bijoux de famille, et hop, l'histoire est réglée. Mais ça, on en parlera plus tard. Même les rats sauvages ne sont pas dangereux à proprement parler, parce que lui non plus n'attaquera pas sans raison. Et c'est sûr que si vous voyez un rat et que vous allez le titiller, faut pas vous étonner qu'il vous saute dessus. Mais non, le rat n'est pas un animal dangereux du tout. En ce qui concerne le rat domestique, c'est même un animal très 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 câlin qui adore l'humain. Donc non, le rat n'est pas un animal dangereux. 9. La queue du rat est dégoûtante. On entend souvent dire « Ouais, les rats, c'est plutôt mignon, mais la queue, berk, c'est dégueulasse. » Ça sert à rien, c'est long, ça ressemble à un gros ver de terre géant, c'est tout nu ou ça pique. Bon, c'est vrai que les rats, ça pique un peu. Mais savez-vous que cette queue, qui pourtant rebute beaucoup de gens, est très importante pour le rat ? Au-delà de lui donner un très bon équilibre, c'est aussi un véritable thermostat pour lui. Je m'explique. À l'intérieur de cette queue, que moi je trouve plutôt jolie d'ailleurs, il y a plein de petits vaisseaux sanguins. Quand il fait froid, les vaisseaux sanguins vont se resserrer pour que le sang reste dans le corps du rat, et notamment au niveau des organes vitaux, pour que le rat ne meure pas de froid. À l'inverse, quand il fait chaud, ces mêmes vaisseaux sanguins vont se dilater, c'est-à-dire qu'ils vont se desserrer, qu'ils vont en quelque sorte s'agrandir pour que le sang descende dans la queue. Et ça permettra ainsi au rat d'avoir un petit peu moins chaud. Donc, cette queue est véritablement un organe très important pour le rat. Elle n'a rien de dégoûtant, sauf quand il la trempe un peu dans l'urine. Mais ça, un petit coup de gant de toilette et on n'en parle plus. Alors, nous allons passer maintenant au 10e préjugé, si je le trouve. 10e préjugé. Chez le rat, le mâle doit impérativement vivre seul. J'ai souvent entendu ça. Des gens me dire, en animalerie par exemple, ou même dans mon entourage, on me dit que le rat, si on prend un mâle, il faut qu'il vive seul, parce qu'autrement, il va y avoir des bagarres, parce que ce sont des animaux très territoriaux. En fait, beaucoup de gens confondent rat et souris, qui n'est pas du tout la même chose. Chez la souris, effectivement, le mâle doit rester seul, car il est très territorial et ne supporte aucun autre congénère, en dehors d'une femelle pour faire vous savez quoi. Chez le rat, c'est totalement différent. Le rat, peu importe son sexe, que ce soit un mâle ou une femelle, il est grégaire, c'est-à-dire qu'il a besoin de vivre en groupe ou au moins en duo. Donc non, le rat mâle ne doit pas vivre seul, bien au contraire, il doit vivre avec au minimum un autre mâle. Pas une femelle ou alors stérilisée parce qu'autrement bonjour les bébés. Mais non, le rat ne doit pas vivre seul. En aucun cas, sauf cas particulier ou perso, voilà, je l'accepte, le rat est un animal grégaire et doit impérativement vivre en groupe, peu importe que ce soit un mâle ou une femelle. 11e et dernier préjugé, le rat est un animal idéal pour les enfants. Souvent, quand un enfant veut à tout prix un animal, on entend souvent des gens dire « Oh, t'as qu'à lui prendre un rat.
C'est vrai, ça vit pas longtemps, ça prend pas de place et ça demande pas trop d'entretien, donc c'est la tranquillité et la facilité assurée. Désolée de vous décevoir, mais c'est entièrement faux. Comme je le disais plus haut, le rat est grégaire, je le rappelle, c'est-à-dire que déjà, il ne doit pas vivre seul, mais au minimum à deux. Il a aussi besoin d'une grande cage pour pouvoir se dépenser et pour pouvoir vivre bien. Pas d'une petite cagette dans un coin du meuble dans la chambre de l'enfant ou dans le salon. Le rat peut souvent aussi tomber malade très rapidement. C'est vrai que c'est un animal qui a une durée de vie malheureusement très limitée. 2 ans et demi, 3 ans quand tout va bien. Et on pourrait penser que, oh allez, au pire on va être emmerdé 2 ans, ça va aller. Sauf que, voilà, le rat malheureusement peut très vite tomber malade. Problèmes respiratoires, abcès, tumeur mammaire pour les femelles ou autres tumeurs et autres joyeusetés du rat en fin de vie. Je ne crois pas que le rat soit un animal idéal pour les enfants. Il faut savoir aussi que bien souvent, les enfants, quand ils veulent des rats, en dehors des enfants de parents passionnés ou de parents consciencieux qui vraiment se renseignent avant, l'enfant veut un rat parce qu'il a vu le dessin animé Ratatouille. Et lui, ce qu'il cherche dans ce rat, c'est Rémi, c'est Petit Chef. C'est-à-dire que le petit enfant croit que le rat va en quelque sorte cuisiner ou encore même lui parler. Or, un rat ne parle pas et il ne cuisine pas. Donc non, le rat n'est pas un animal idéal pour un enfant, à moins d'avoir des parents consciencieux qui vont vraiment faire attention et lui apprendre à être responsable. Mais dans la plupart des cas, ce qu'il se passe, c'est que les parents finissent par craquer, ils prennent un rat pour l'enfant. Au bout d'un moment, l'enfant s'enlace parce que, ouais, mais c'est pas Rémi, c'est pas Petit Chef. Pourtant, il l'a appelé comme ça, hein. Mais le rat ne lui parle pas et il ne cuisine pas. Et puis, il faut s'en occuper. Un enfant se détourne très vite. Et il n'est pas rare de voir des rats abandonnés à leur triste sort ou qu'on laisse mourir dans un coin. Donc non, en dehors de parents passionnés, le rat n'est pas un animal idéal pour les enfants. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura permis de briser et de tordre le cou aux différents préjugés pour ce petit animal qui est pourtant adorable. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos loulous et à très bientôt. Bye.